Fait que là, je vous ai dessiné une cellule. OK? On va parler des cellules. Parce qu'une cellule, en fait, c'est quoi? Mais c'est une prison. Hein? Les policiers, là, quand ils te pognent, ils te mettent dans une cellule. Fait qu'une cellule, c'est une prison. You know? Donc, quand on est autour d'un feu, on se sent bien. Parce que y a un noyau au centre qui est le feu. Tu sais, quand on est autour d'un feu entre amis, whatever, ben il y a un noyau au centre avec de l'énergie autour. Donc, on forme une cellule. Ton cerveau est né d'une cellule. Tout ton corps est né d'une petite cellule. Et je parlais avec quelqu'un récemment, puis on parlait des cellules familiales. Parce que bon, elle vit un divorce présentement, tu sais, puis que ce soit d'un côté ou de l'autre de la médaille, tu vas toujours être pris dans cette cellule familiale. C'est une prison. C'est une prison. Tu sais, si tu as eu un ou deux ou trois enfants avec une fille, tu vas être pogné pour dealer avec pour le reste de ta vie, là. Tu comprends? Donc, tu vas toujours être pris dans cette cellule, dans cette prison familiale. C'est chiant, je le sais, je m'excuse. Je m'excuse. Mais tu vas toujours être pogné pour dealer avec. Que ce soit un homme ou une femme, t'as beau refaire ta vie avec quelqu'un d'autre, puis essayer de t'épanouir, tu vas toujours être, tu sais, mère un jour, mère toujours, là. Fait que là, pour le reste de ta vie, t'es pogné pour dealer pareil avec ton ex, là. Fait que t'es dans cette cellule familiale. Fait que c'est une prison, en fait. Hein? C'est une cellule. Fait que t'es pris dans ta cellule familiale. À plus grande échelle, on pourrait parler de la hiérarchie des consciences. En fait, à plus grande échelle, tu vas avoir un cercle social, hein, un cercle d'amis. Donc, c'est une autre cellule. Tu peux avoir une cellule plus grosse, mettons, ça serait des mouvements, des partis politiques, des gens qui pensent pareil, des nationalités. Ça donne un sentiment d'appartenance, en fait. Fait qu'à plus grande échelle, tu sais, t'as toi, ta famille, et tes amis et tes proches, cellule sociale, un mouvement dont tu fais partie, c'est une autre cellule, tu sais, qui te donne un sentiment d'appartenance. Puis t'as l'humanité, qui est une autre cellule qui fait partie d'un tout, en fait. Et tu pourrais avoir une conscience universelle qui est plus élevée. Le cosmos, c'est une autre cellule. Le cosmos, en grec, ça signifie ordre. Donc, c'est ce qui maintient la toile en place. C'est une autre cellule. L'univers, le cosmos, c'est une autre cellule à plus grande échelle. Fait que t'as toi, ta famille, tes proches, ta cellule familiale, tes enfants, ta prison. T'as une cellule sociale, un cercle d'amis. Tu comprends-tu? Fait qu'une cellule, c'est une prison, en fait.
Donc, là où je voulais vous amener, c'est qu'il faut se défaire de tous les dogmes, de toutes nos croyances. Si tu veux sortir de la cellule, mettons, là, même Dieu et le diable, c'est une conception de l'homme. Fait que on est tous en prison, emprisonnés dans nos dogmes. Hein? Puis je veux bien croire qu'il y a une intelligence cosmique, une conscience universelle, mais je pense pas qu'elle est dans la dualité. C'est pas Dieu puis le diable, tu sais. Il y a une intelligence cosmique qui maintient la toile en place, mais elle n'est pas dans la dualité. Ça, c'est une conception de l'homme. Dieu puis le diable, tu comprends? L'intelligence cosmique, elle est neutre. Elle est dans neutralité, comme. Elle est objective, tu sais? Elle prend pas part. On dit que l'univers est infini. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pour vrai. Tu sais, l'univers est infini. C'est quoi ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'elle n'est pas finie. Qu'elle est toujours en pleine expansion, en pleine évolution, qu'elle est en constante formation, en fait. Chaque jour, il y a des étoiles qui naissent, des gazeuses, et d'autres qui s'éteignent. À chaque jour, il y a des nouvelles étoiles en formation, puis d'autres en extinction. Fait qu'on va effacer l'humanité. Parce que c'est les seuls qui vivent pas en harmonie avec la nature, leur environnement, la géométrie, puis les mathématiques qui nous entourent, puis le cosmos. Fait qu'on va les effacer de la map. Parce que la planète Terre, c'est la seule qui n'est pas en résonance avec le reste de l'univers. Elle n'est pas en harmonie. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que l'infini? C'est quelque chose qui est en constante évolution, qui n'est pas encore fini. Check! Elle est belle, hein, cette fleur-là. Yes, elle est bizarre. C'est une bizarre de fleur, ça. C'est vraiment bizarre. On dirait des petites mains de canard, là. Yeah. On va y couper un doigt, comme John Wick. Tiens, toi. Belle fleur. C'est beau, la nature qui nous entoure, pareil. Il y a juste les humains là, qui scrapent le paysage un peu. Là. Mais à part eux autres, là, c'est beau la vie, puis la planète, puis la beauté de la création. Là. Il y a juste les humains. Ils font chier le reste. Hey, j'espère que c'est pas toxique. Ça goûte la salade. Ça goûte le petit... tu sais, les affaires de nouilles chinoises. Check. Ils ont attaché à la table, toi. Ils ont attaché à la table. Il a eu peur qu'elle sauve en courant ce soir. Fait qu'ils l'ont attaché. Ils ont attaché à la table. Elle donne une cellule, elle aussi. Elle est en pénitence. Donc, c'est là où je voulais en venir. Hein? Un petit extrait de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber qui nous parle de prison et de cellules. Il nous parle des CREC,
C-R-E-Q. Qu'est-ce que les CREQ? C'est une crise de remise en question. Donc, l'homme est en permanence conditionné par les autres. Tant qu'il se croit heureux, il ne remet pas en cause ses conditionnements. Il trouve normal qu'enfant, on le force à manger des aliments qu'il déteste. C'est sa famille. Il trouve normal que son chef l'humilie. C'est son travail. Il trouve normal que sa femme lui manque de respect ou vice-versa, tu sais. Il trouve normal que le gouvernement lui réduise progressivement son pouvoir d'achat. C'est celui pour lequel il a voté. C'est normal si le gouvernement il les contrôle. Écoute, c'est normal si son patron il l'humilie. C'est normal si quand il était enfant on le forçait à manger des légumes, hein, même s'il n'aimait pas ça. Parce que bon, c'est normal. Non seulement il ne s'aperçoit pas qu'on l'étouffe, mais encore il revendique son travail, sa famille, son système politique et la plupart de ses prisons comme une forme d'expression de sa personnalité. Fait que même si il se fait forcer à manger des légumes qu'il n'aime pas, même s'il se fait réprimander ou humilier par son patron, c'est normal, c'est son travail. Même si il se fait réprimer ses libertés par le gouvernement, c'est normal. Non seulement il ne s'aperçoit pas qu'on l'étouffe, mais encore, il revendique. Non, il en veut plus, il en veut encore. Il revendique son travail, sa famille, son système politique et la plupart des prisons comme une forme d'expression de sa personnalité. Non, on en veut. On en veut, nous autres, de la merde. Non, on aime ça. On veut être pauvre puis malade. Non, on veut pas d'énergie libre. Non, il revendique son droit d'être esclave. Tu comprends? Beaucoup réclament leur statut d'esclave et sont prêts à se battre bec et ongle pour qu'on ne leur enlève pas leur chaîne. Ils sont prêts à se battre, man, pour rester des esclaves. Tu comprends? C'est comme non, nous autres, on l'aime, le système dans lequel on vit. C'est pas vrai. Tu vas pas nous enlever nos chaînes. Ils revendiquent le droit d'être esclave. Ils sont complètement malades, man. OK. Pour les réveiller, il faut des CREQ. Hein? Des crises de remise en question. Les crises de remise en question peuvent prendre plusieurs formes. Accident, maladie, rupture familiale ou professionnelle, hein? Ou une pandémie mondiale. C'est une genre de remise en question, là. Elle terrifie le sujet sur le coup, mais au moins, elle le déconditionne quelques instants. Fait que des crises de même, comme la pandémie, ça remet l'humanité en question. Ça prend des crises existentielles pour évoluer. Tu comprends? Après une CREQ, une crise de remise en question, très vite, l'homme part à la recherche d'une autre prison pour remplacer celle qui vient de se briser. T'es libère, t'es sors de la prison, puis il cherche une autre cellule. Il est où mon dessin? Il cherche une autre cellule. Tout de suite, il cherche une autre prison. Attends, c'est important ça, là. Après une CREQ, une crise de remise en question, très vite, l'homme part à la recherche d'une autre prison pour remplacer celle qui vient de se briser. Donc, le divorcé veut immédiatement se remarier. Le licencié
acceptent de reprendre un travail des plus pénibles. Tu sais, aussitôt qu'il va se faire briser le cœur, il va chercher à se pitcher dans les bras d'une autre fille. Aussitôt qu'il va perdre un emploi, il va chercher une autre entreprise ou se sentir vivant. Une autre cellule, une autre prison. L'homme est fait pour vivre en prison. Tu comprends? Moi, je trouve ça drôle. Tu les libères de leur chaîne, puis non, ils vont revendiquer leur droit d'être esclaves. Mais entre l'instant où survient une crise de remise en question et l'instant où le sujet se restabilise dans une autre prison, une autre cellule familiale, survient quelques moments de lucidité, hein, où il entrevoit ce que peut être la vraie liberté. Cela lui fait d'ailleurs très peur. Ils ont peur d'être en liberté. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment de cellule, j'ai pas vraiment de prison, hein. Mais je pense que je trouve ça drôle. Je le sais, c'est pas gentil. Mais vous avez toute une cellule familiale, sociale, professionnelle. Vous faites toute partie d'un mouvement. Et l'humanité elle-même est une cellule, puis c'est juste une cellule du cosmos puis de l'univers, tu comprends? Même l'univers elle-même n'est qu'une cellule, un tout. Et il pourrait y avoir d'autres cellules plus grandes, d'autres dimensions supérieures. Mais on est toutes des fucking cellules. Dans une prison. Rock'n'roll! Une cellule, c'est une prison, dans le fond. Puis les dogmes, les croyances, les mouvements, les nationalités, les frontières, c'est des cellules. Des prisons. Ça a l'air compliqué à expliquer de même, là, mais bon. Moi, je me comprends.